Que tu sois aussi aujourd'hui appelé un homme. Sinon, si tu me dis Jésus n'était pas venu, donc je ne sais pas, même moi, je ne sais pas, je vais aller très où, je ne sais pas. Mais cet homme de Jésus acceptait vraiment des mépris, afin que nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ayons vraiment les poids, nous soyons valorisés dans les mondes. Alors c'est un homme bon. Et si vous venez ici, venez pour Jésus, pas pour un homme. Parce qu'un homme peut vous décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. Nous sommes en train de parler de la restauration. Et nous sommes dans les passages, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre Job chapitre 42. Job 42, d'abord qui a sa Bible. Qui a sa Bible ici? Dans la foule, qui a une Bible? Même électronique, par papier, qui a une Bible? Donc je vois que nos mères ici n'ont pas de Bible. Pourquoi? Pourquoi? Les frères, c'est très important, je vous ai dit une fois, c'est très important de lire la parole de Dieu. Si vous voulez progresser, il faut lire la parole de Dieu. Parce que ça, c'est un schéma de la vie. Tout est écrit ici. Tout est écrit ici. Il faut beaucoup lire la Bible. Cherchez les Bibles. Lisez jour et nuit. Priez. Ça va vraiment vous aider dans votre croissance. Alors, Job 42, je ne vais pas vraiment faire des commentaires sur ça. Je ne vais pas vraiment être vraiment basé sur l'histoire de Job. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à développer ce soir. Job 42, vous connaissez l'histoire de Job. Job 42, vous pouvez lire même à la maison, mais moi je vais parler parce que c'est l'histoire que je connais. Alors, vous connaissez toute l'histoire de Job. Job était un homme intègre. Job marchait avec Dieu. Job servait Dieu. En même temps, il était serviteur de Dieu. Mais il avait beaucoup d'argent. À un certain temps, vous savez ce qui est arrivé à Dieu. Mais malgré cela, il y a la chose que j'ai aimée. Job demeurait toujours dans l'intégrité. Il demeurait toujours dans la sanctification. Et Dieu l'a restauré. Ça, c'est au verset 42, vous allez voir la restauration de Job. On dit Dieu a réuni le double de ce qu'il avait. Alors ce soir, nous allons parler de la restauration. Vraiment, ce soir, j'ai 3 définitions de la restauration. Alors, parler de la restauration, c'est parler de 3 choses, n'est-ce pas? 3 choses, c'est 3 définitions. On dit, la restauration, c'est un retour à l'état initial, plaisant, qu'on avait et que pour une raison ou une autre, on a perdu. La restauration. Donc, quelque chose qui rentre à l'état initial. Donc, auparavant, tu avais quelque chose, mais la chose là est perdue. Mais après un temps, la chose là te revient encore. C'est la restauration. Deuxième définition. La restauration, c'est aussi remettre quelque chose à son état d'origine. Il avait et qui était perdu. Alors, je vais aller vite. Quand on parle de l'état plaisant, nous voyons la jouissance. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je vous ai dit, la restauration, c'est léger par d'état plaisant. Quand on parle de l'état plaisant, on voit la jouissance. On voit la joie. On voit la paix. On voit les dons spirituels. On voit les biens matériels. Vous comprenez? Mais après un temps, vous perdez ces choses-là. Vous perdez toutes ces choses. Alors, ce soir, nous allons parler des 4 principes pour vivre la restauration. Donc, tu avais des choses, tu as perdu, mais je vais te donner 4 principes pour être restauré. Il n'y a pas de restauration sans perte. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de restauration sans perte. Donc, je comprends, pour être restauré, il faut d'abord perdre. Amen. Mais si tu n'as pas perdu, il n'y a pas de restauration. Là, on fait allusion qu'une personne vit dans la jouissance, une personne vit dans la paix, une personne a une bonne vie. Et là, il n'y a pas de restauration. Là, tu peux louer Dieu, tu peux glorifier Dieu pour ce qu'il t'a donné. Il n'y a pas de restauration sans perdre. C'est pour cela que vous avez vu que Job a d'abord perdu, afin que Dieu puisse encore lui restaurer après. S'il n'avait pas perdu, Dieu n'allait pas lui restaurer. Après, parce qu'il dit à Jérémie, Jérémie, les projets que je forme pour toi ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur et de paix. Écoutez ce qui se passe. Alors, je voyais que la richesse que Job avait ne convenait pas pour un homme intègre. Alors, il avait fallu qu'il puisse perdre afin d'avoir maintenant la richesse qui convenait pour un homme intègre. Est-ce que vous me comprenez? Centre. Ok, on avance. En parlant de pertes, on va d'abord lire Luc le chapitre 11,
les versets 17 à 18. Luc 15, s'il y a une personne, Luc 15, s'il y a une personne qui peut nous aider vite, vite, on fait course au temps. Luc 15, 17, 18. Luc 15, le verset 17 à 18. Une personne a déjà trouvé. Vous pouvez nous aider. Accélérer. Attends rentrer en un homme. Oui, oui. Il s'est dit, combien demeure Seigneur, je cœur, prends du temps en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Et je m'élèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre les ciels et contre toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne dormez pas. Amen. Ne dormez pas. Si vous dormez, il dit que le diable est contre ton succès. Le diable ne veut pas que tu sois restauré ce soir si tu dors. Parce que c'est une chose très capitale, très importante. Oh, ça, c'est l'histoire des fils prodiges. Là, et quoi, la parabole de Jésus, il parle des fils prodigues. Cet enfant qui a demandé les biens à son père, papa, donne-moi lesquels je vais aller. On l'a donné les biens, il est parti. Il a fait, il s'est amusé, il a perdu tout ce qu'il avait comme bien. Il a perdu tout ce qu'il avait comme bien. Lui qui était un prince, mais il s'est retrouvé en train de manger la nourriture des cochons. Pourquoi? Il a fait perdre tout ce qu'il avait comme bien, tout ce qu'il avait retiré auprès de son père. Mais en parlant de pertes, je dis, il y a la perte physique, la perte spirituelle, la perte subite et la perte par plusieurs causes. Il y a aussi des pertes qu'on perd à cause d'une personne. La perte physique, là on voit les biens matériels, comme Job. Job avait perdu les biens matériels. Et après Dieu l'a restauré. Je ne sais pas si toi aussi tu as perdu les biens matériels ce soir. Mais parce que tu es venu à la soirée de restauration, Dieu va restaurer tes biens physiques. Si c'était pour tes parents, Dieu va les restaurer. Amen. Si tes parents avaient perdu les biens physiques, Dieu va restaurer cela ce soir. Amen. Moi je le crois. Au moins si tu n'as pas la foi, et ça va aussi rester comme ça. La perte spirituelle. Quand on parle de la perte spirituelle, là on voit les dons spirituels. On voit les dons spirituels. Dieu a mis en chaque personne le don spirituel. Mais on a perdu des dons. On perd les dons spirituels par quoi? Par notre mauvaise conduite. Par la désobéissance de la parole de Dieu. Par nos péchés, on perd les dons spirituels. Par la prostitution, on perd nos dons spirituels. Par la désobéissance, on perd nos dons spirituels. Alors, tout ce que nous faisons comme un péché, le fait que tu fais seulement le péché, tu perds les dons spirituels. Avant, tu priais. Tu pouvais faire 3 heures, 5 heures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu les dons spirituels. Il faut prier Dieu afin que Dieu restaure tes dons. Est-ce qu'une personne m'écoute ce soir? Je dis, ne soyez pas distrait. Je veux que ça pousse l'intérieur dans vos têtes afin que vous soyez restaurés. On va parler seulement de la restauration. On doit savoir comment on peut être restauré. C'est très capital. S'il a perdu les dons spirituels, ce soir, désir à Dieu de te restaurer ses dons. Parce que c'est très important. Une personne qui n'a pas de dons spirituels, c'est une personne morte. La perte subite. Job aussi, même, a vécu aussi une perte subite. Il ne s'entendait pas. Il y a des pertes qui arrivent aussi dans la vie comme ça. Tu es dans la jouissance, tu es bien, mais après un certain temps, tout ça se bloque. Ici on bloque, ici on bloque. Vous-même, vous savez l'histoire des Job. On vient, on le dit, tes enfants sont partis. Oh bon, tes brebis sont partis. Pour tes serviteurs, tout. Les mêmes jours. Une perte subite. Il ne s'attendait pas. Dernièrement, il y a une dame qui est morte, on l'a tamponné. On appelle ça mort subite. Elle ne s'attendait pas qu'elle devrait mourir. Mais elle s'est réveillée chez elle le matin. Mais en arrivant le soir, c'est fini, elle est partie. Qui s'attendait que cette dame allait mourir? Qui s'attendait que Job allait perdre? Peut-être que c'est à cause. Mais c'est à cause de tes parents. Tes parents vivaient dans la jouissance. Mais après, tout ça s'est bloqué. La perte. La perte. Il y a aussi la perte par plusieurs causes. Oui. Il y a plusieurs causes. Quand on parle de plusieurs causes, on peut aussi réfléchir autre chose. La perte. Quand tu n'as pas la conscience, tu peux perdre aussi. Quand tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu peux perdre aussi. Et c'est normal. On peut aussi perdre à cause d'une personne. Tu es bien. Aujourd'hui, moi, je prêche comme je vous prêche aujourd'hui.
mais je vais m'attacher à une personne. Bon, ok, je vais maintenant me familiariser avec lui. Je vais commencer à faire tout ce que la personne a fait. Après un temps, je perds tout ce que j'ai. Pourquoi? À cause de la personne. Parce qu'on dit, la mauvaise compagnie corrompt quoi? Ah, vous voyez bien, la mauvaise compagnie fait quoi? C'est ça. Quand tu marches avec un mauvais, un méchant, un colère, tu es aussi volé. Et à ce moment-là, tu vas perdre tout ce que tu as. Tu perds. Alors, par rapport aux pertes, il y a toujours des attitudes possibles. Par rapport aux pertes, il y a des attitudes possibles afin d'être restauré. Nous allons aller vite, vite. On va bientôt atterrir. Soit on sait qu'on a perdu et cela est très positif. Alors je vous dis, alors on dit, Jésus commandant dit qu'il n'y a pas la reconnaissance, la restauration sans perte. Alors on dit, soit on sait qu'on a perdu et cela est très positif. Si tu connais l'endroit où tu es tombé, tu as perdu des choses, là c'est très facile d'être restauré. Amen. Mais si tu ne connais pas là où tu es tombé, si tu ne connais pas là où tu as ouvert la porte, tout est parti. Comment tu vas être restauré? Mais là, c'est donner un grand travail à Dieu. Parce qu'on dit, le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme qui se fait du mal lui-même. Il faut connaître par où tu as ouvert la porte. Et tu as laissé le bien partir. Mais si tu as vraiment la conscience et tu sais là où tu es tombé, il y a moyen, possibilité d'être restauré. Une personne dit Amen. Amen. Ça, on ne sait pas qu'on a perdu. Ça aussi, ça c'est très mauvais. Ça, il n'y a aucune assurance. Tu ne sais pas où tu es tombé, où tu as perdu des choses. Hein? Vous ne les connaissez pas. C'est un problème. Là, il faut plairer. Comment tu vas être restauré? Parce que tu ne connais pas là où tu es tombé. Parce qu'on dit, en tout le monde dit, tu bouges, tu as coupé, donc, aujourd'hui, je suis venu, s'il y avait un trou, je suis tombé. Maintenant, demain que je vais dire, ah, il y avait un trou là-bas. Non, je ne vais plus passer par ici. Il faut que j'aille à côté pour passer. Maintenant, toi, tu ne connais pas là où tu es tombé. Là, quand tu tombes là-bas, là, tu ne verras jamais la restauration. Tu ne verras jamais la restauration. Il faut connaître là où tu es tombé. Maintenant, je vais vous donner les passages, vous allez lire à la maison parce qu'on n'a pas vraiment le temps. C'est là qui écrit, vous allez pour Juge 16, 19 à 20. Vous allez lire Luc 22, 43. Et bien, verset 43, 44, vous allez aussi lire. À retenir aussi que personne d'entre nous est à l'abri de pertes. Personne d'entre nous. Et quand tu vis sur cette terre, attends-toi au pire. Attends-toi au pire sur la terre. Attends-toi au pire. Il faut t'attendre au pire. Il y aura la jouissance, il y aura aussi les malheurs, il y aura aussi la maladie. Il y aura aussi la maladie. Mais il faut tenir fort afin d'être restauré. Job, malgré sa maladie, malgré sa souffrance, il a persévéré, mais il était dans le monde. C'est le monde qui était vraiment en train de détruire Job. Mais en détruisant Job, il pensait que Job allait abandonner Dieu. Mais Job n'a pas abandonné Dieu. Il a persévéré, il a persévéré, il a persévéré, il a persévéré. Deuxième point, il n'y a pas restauration sans prise de conscience. Très important. Il n'y a pas de restauration sans prise de conscience. Si tu n'as pas la conscience, tu ne seras pas restauré. Pourquoi? C'est le parabole du fils prodigue. Ce fils ici, on dit en étant revenu en lui. On parle, ça c'est la conscience. Donc, il est revenu en lui. La conscience lui a reproché, dit non, mais non, je ne peux pas souffrir. Mais j'ai chez moi, mon père a bien. Mais comment je peux souffrir comme ça? Non, j'irai vers mon père. Amen. Et je lui dirai, je péchais contre toi, je péchais contre les hommes. Je ne mérite pas, je ne suis pas digne d'être ton fils. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire à Dieu ce soir, Seigneur, je péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être ton enfant, mais pardonne-moi. Dieu va t'accueillir ce soir. Amen. Amen. Si vous voulez lire cela, vous allez lire en Luc 15, c'est l'histoire des fils prodigues. Vous allez commencer au verset 1er et vous allez comprendre bien l'histoire. Troisième point, il n'y a pas restauration sans volonté. Si tu n'as pas la volonté, tu ne seras pas restauré. Donc il faut d'abord avoir la volonté et après Dieu fait quoi? Te restaure. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Il faut avoir la volonté.
le fils prodigue, ce fils ici a eu la volonté de rentrer. En étant entré en lui, c'est la conscience. Et après, il a aussi la volonté de rentrer, de retourner. Est-ce que toi aussi, tu as la volonté de rentrer auprès du Père? Est-ce que tu as seulement cette volonté? Est-ce que tu as cette conscience-là? Tu fais le mal à la maison. Tu n'as pas le temps de rentrer en toi pour voir que non, ce que je fais c'est mauvais. Il me faut rentrer chez mes parents, mais quand on te parle, tu es le premier à fonder. Non. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas digne. Et les personnes pareilles, Dieu ne restaure jamais. Dieu ne restaure jamais les gens qui ne marchent pas dans la sanctification. Ah, est-ce que vous me comprenez? Dieu ne restaure jamais les personnes qui ne marchent pas dans la sanctification. Ah, tu as perdu les choses, tu continues dans l'impureté, Dieu ne va pas te restaurer. J'écris à haute voix. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, Dieu ne va pas te restaurer. Mais si c'est seulement de vivre une vie de sanctification, tu vas voir ce qui va se passer. Ah, je pensais que les gens allaient dire Amen. Si c'était lui qui recevait, ils allaient dire Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. On n'est pas ici pour commencer à faire les gens. On dit les choses vraies et réelles. Marchez dans la sanctification. Répentez-vous. À chaque fois que vous voyez maintenant ici, je suis tombé, répentez-vous. Et Dieu, il n'était pas ce qu'il a vu pour dire que ça fait la repentance. Il s'est repenti, il est rentré. Comme David, Seigneur, j'ai péché. Romains 3, 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous nous sommes des pécheurs. Mais nous devons aussi avoir un temps de rentrer auprès de Dieu, demander pardon, nous repentir et sa miséricorde sera sur nous. Amen. Je disais, il n'y a pas de restauration sans volonté. On dit la volonté. C'est cette faculté qui nous pousse, hommes, femmes, à désirer fermement des choses. Ah, vous comprenez? Donc, si je n'ai pas la volonté d'être restauré, je resterai aussi comme ça. Parce que chacun engagé toujours dit les gens qui ont un système pour dire que tu bien calme. Hein? Dis qu'il y a tu bien calme. Donc cette personne n'a pas besoin d'être restaurée. Donc lui, il est venu au monde pour accompagner les autres. Ah, si tu es dans ce caractère-là, tu vas rester comme ça. Je dis ce soir, comment tu as changé ta façon de parler. Arrête de dire que tu es bien calme, mais dis plutôt que je suis né pour impacter, je suis né pour aller de l'avant et non pour échouer. Alors je disais, nous sommes nés pour monter. Les projets que Dieu a formés pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur et de paix. Il faut désirer les choses. Avoir la volonté de désirer. Seigneur, j'ai perdu. Mais restaure-moi. S'il te plaît, de le voir. Restaure-moi. Peut-être tu chantais. Qui a été une fois chanteur, maintenant il ne chante plus. Au milieu de vous. Qui était chanteur, maintenant il ne chante plus. Si tu es là, manifeste-toi. Ne pas avoir honte. Tu es là. Ok. Merci beaucoup. L'autre aussi. L'autre aussi. Merci beaucoup les frères. Merci beaucoup les frères. Pourquoi? Vous n'avez plus la volonté. Si vous avez seulement la volonté, ces dons-là rentreront encore. Et vous allez commencer à ça. Ce don-là n'est pas perdu. Ça est toujours. Mais Dieu veut quoi? La reconnaissance, la volonté. C'est ça la clé. Quand toi-même tu acceptes d'ouvrir, parce que tu dis, je suis celui qui frappe. Celui qui m'ouvre, il fait quoi? J'entrerai chez lui. Je dirai chez lui. Quand tu as tout fermé, tu ne veux pas. Il va entrer par où? Il attend que tu lui ouvres la porte. Oui. Ouvre-lui la porte, tu vas commencer à chanter. Vous ouvrez tellement vos portes, vous allez encore commencer à chanter. Ce n'est pas une main, c'est quelque chose que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas aussi de restauration sans la foi. Il n'y a pas de restauration sans la foi. Toi, tu ne crois pas que tu peux être restauré. Mais comment? Je veux écouter la foi de Dieu. J'ai oublié à perdu, il dit, je sais que mon rédacteur c'est le verra le dernier. Ah, j'aime bien cet homme. Hein. J'aime bien cet homme. Si une personne me dit qu'il a souffert comme Job, je vais aussi au côté du son. Hein? Job, hein, il a beaucoup souffert. Mais quand il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. C'est la foi qu'il faisait. Il croyait à un Dieu qui pouvait lui restaurer. Il
savez que même à la dernière minute, le Dieu auquel je marche de l'intégrité, le Dieu auquel je sers jour et nuit, le Dieu auquel j'offre mes offrandes jour et nuit, ce Dieu ne va pas m'abandonner. Même à la dernière minute, il s'élèvera les derniers et il va restaurer ma vie. À sa femme arrive pour dire, je maudis ton Dieu. Et mère, ça va dire, je ne maudirai jamais mon Dieu. Femme insensée. Femme insensée. Donc pour toi, quand on est dans la joie, là, on peut servir Dieu. Mais quand on est dans la souffrance, on ne peut plus servir Dieu. Éloignez-vous des personnes insensées. Les personnes qui vous découragent. Éloignez-vous de ces personnes-là. Tu veux faire quelque chose qui peut te fournir quelque chose. Et la personne là pour te décourager. Ah, master. Bon, tu as ton argent. Oh, frère, j'ai mon argent, je veux faire quelle activité. Master, tu as aussi maté. Tu as qui s'en là autour. Ça y a un kende. Ça c'est combien? 200 $. Bon. Tu sommes même. Tu comptes pas. Tu sommes moi citré, moi cabri, bon. Film mes vidéos. Master, tu as les attends. Et aussi Manangote. Il te décourage. Toi aussi comme tu es ignorant. Attention qu'il y a des gars qui ont levé à solo. Au côté bon meli, bon moli, bon langue, bon lalikuna. Et le matin, tu te retrouves même vite 200 $. Et que, alors cherche encore notre 200 $. Dieu n'est pas fou. Il faut saisir des opportunités dans la vie. Quand il y a quelque chose, il faut savoir comment gérer la chose. Il faut savoir comment gérer la chose. Ouais. Moi, je connais une personne, il trouve 2 millions. Il gaspille comme ça, il me dit que le Dieu qui m'a donné là-bas comme me donner, il dit insensé, oh Lukango, tu vas voir encore. Tu vas voir encore. Vous allez développer ton idée, multiplier cet argent-là. Non, c'est fini. Tu vas entrer dans des ambiances portées. Je vous dis, tous ces jours ici vont rester. Ça, c'est quoi? Moi, j'ai toujours dit, je veux me marcher avec un pantalon. Hein? Mais, en étant qui? En étant attaché où? À Dieu. Je pensais que les gens allaient me parler, mais je vois que les gens sont fâchés. Bon, restez fâchés, moi je continue en moi, c'est la parole de Dieu. Il dit il n'y a pas de restauration sans la foi. On dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu crois à la chose, mais tu ne l'as pas encore palpée. Tu ne l'as pas encore touchée, mais tu crois. Tu crois. Les finalistes sont où? Les finalistes. Vous êtes là? Qui croit qu'il va réussir cette année? Vous croyez, hein? Mais est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous n'avez pas encore vu. C'est ce qu'on appelle la foi. Mais si vous doutez seulement un peu, vous remontez en côté, ça, je ne vous maudis pas. Il faut juste avoir la foi. Parce que moi-même, je suis aussi finaliste. Mais je sais que le Dieu que nous servons en sérieux nous donnera des récits. 4. Toute véritable restauration retire toujours du temps. Très capital aussi. Ne pense pas que quand tu as pris aujourd'hui, tu viens restaure moi. Mais un jour, tu te restaures. Au petit poteau. Au petit poteau. Job, ça a fallu du temps pour être restauré encore. Ça a demandé du temps. Un grand temps même. Dans ce grand temps-là, toujours dans la souffrance. Souffrance sur souffrance. Il dit souffrance sur souffrance. Mais la mort, il ne voyait pas la mort. Parce que pourquoi? Il croyait en lui. La bénédiction éternelle, même si elle tarde, elle finit par s'accomplir. Je dis à une personne ne désespère pas ce soir. Hein? Rentre à la maison. Si papa était désespéré, dis à papa, papa ne désespère plus. Il ne désespère plus. Tant que l'homme vit encore, il y a encore de l'espérance. Quand tu vis encore, il y a de l'espérance. Si tu as échoué demain, et parce que tu vis, l'assurance est là. Tout va encore rentrer. Pourquoi? Parce que tu vis. Ça allait être mal si tu avais déjà perdu ta vie. Si c'était déjà mort, mais tu es encore en vie, il y a encore de l'assurance. Il faut être rassuré, même si je suis perdu, Dieu va te restaurer. Contre le chiquet. On dit, toute véritable restauration retire toujours du temps. Car pour retrouver des choses perdues et les retrouver pleinement, il faut du temps. Juge 16, 22. Juge 16, 22. Ça, on parle de l'histoire de Samson. Samson avait perdu sa force. Sa femme, il a donné son secret, vous connaissez l'histoire. Sa force, il avait perdu par quoi? Parce qu'on l'avait rasé. Quand on l'a rasé, il est resté comme ça. Les ennemis viennent, on veut l'attraper. On l'a déjà attrapé, dit non, je vais m'en sortir comme il a l'habitude de m'en sortir.
Mais ce jour-là, c'était foutu pour lui. Et il se réveille sans sortir. Ceux qui bagatier. Est-ce que je pense qu'il y a des Samsons enseignés ici. Tu avais ta force. Mais à cause d'une personne, tu as seulement livré ton secret à une personne. On a rasé ta tête. Et maintenant, tu n'as plus de force. Je veux te dire, il faut seulement attendre. Dieu va seulement te restaurer. Parce que Samson restait. Elle lui dit que les cheveux commençaient à pousser. Et quand les cheveux commençaient à pousser, je vous dis, il a écroulé un temple. Et c'était avec force. C'était avec force. C'était avec force. La restauration dans votre vie ne fera jamais la joie d'une autre personne. Je termine, je chute par là. Je dis la restauration dans ta vie ne fera pas la joie d'une autre personne. Est-ce que vous m'écoutez? Tu sais, vous savez quoi? Actuellement dans notre monde, moi j'aime seulement quand moi j'enfile bien. Hein? J'enfile bien, je passe, on me voit. Les gens peuvent dire, ah, les gens m'envient. Là j'aime. Mais si mon frère ici commence aussi à serrer comme moi, ça devient un problème. Mais laisse-moi te dire, même si les gens ne veulent pas aimer, ce que Dieu a écrit pour toi, pour ta destinée, ça va arriver. Que les hommes parlent. Balinga, baboy, Balinga, 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 tu vas monter. Pourquoi? C'est ta destinée. Ta destinée. Ah, je n'aime pas. Tu n'aimes pas parce qu'il a aussi les choses comme toi. Il a commencé à rouler carrosse comme toi. Moïmoupi. Arrêtez. Mauvais cœur. Mauvais cœur. Je disais auparavant, j'ai besoin de ces 4 personnes, 4 types de personnes. Ce soir, j'ai envie vraiment que nous puissions prier. On va prier.